biso na elanga te parce que na elanga bato ebele balembaka mpe kondima bato ebele elembaka. Alléluia. Mais naza liboso ya moto ya makasi, naza liboso ya oyo aleki na nguya mpe nayebi ke yo koza moto ya makasi bato bazali. Voilà pourquoi nazo invité l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Sanduku ya Mibeko oyo azotelema po etapusa liboso esika yo ozali oyabi moto na nzambe na maboko na babiso nzambe. Ça qui est l'année passée. Et aujourd'hui, je suis encore au milieu de vous. Je suis en train de... Je ne parle pas les gens. Je suis en train de demander à l'église pour prier pour notre pasteur. Parce que les jours à venir, Dieu est en train de vouloir lui établir comme une petite paix. Mais nous aurons besoin de ton soutien. Quand vous avez une église, vous avez un pasteur qui craint Dieu, qui n'est pas dans autre chose, il faut dire merci au Seigneur. Nous sommes dans l'époque où l'église elle est complètement pourrie. Il y a des choses qui se passent, qui se font, vous n'avez pas d'idée. Mais nous, au moins, nous avons la grâce d'avoir un pasteur qui reste dans les trois chemins. Et raison pour laquelle nous devons célébrer la grâce. Acclamons le Seigneur. Célèbre la grâce de Dieu. Arrivé, je n'ai pas compris, je n'ai pas su que vous étiez en train de prier à 40 jours, 40 jours. J'ai vite compris, il y avait l'atmosphère spirituelle. Là, la intercession. Pourquoi dans la en tout cas, tout cela qui prie Dieu dans la sincérité qui était bénisse. Gardons cette atmosphère spirituelle de l'église. Vous avez trouvé l'église plongée dans la prière. Et le modérateur n'avait pas l'intention de vouloir arrêter. Il peut dire le nom parce que je crois que ce matin, nous allons être encore bénis par la grâce de Dieu. Tu peux saluer trois personnes, saluer trois personnes, deux, trois personnes, faites un mot. Dites que Dieu est béni ce matin. Dites que Dieu est béni ce matin. Béni ce matin. Amen. 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 Il y a une seule base, trouve-moi au top. Tu vas tout dans la likolo, tu vas tout dans la likolo. Je crois que nous allons décoller. Amen. Luc chapitre 2. Je donne d'abord les versets et puis je vais commencer à expliquer. Luc chapitre 2, versets 21 à 23. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Luc chapitre 2, verset 21 à 23. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Et vous allez aussi noter un autre point. C'est toujours un autre point, c'est ça. Luc chapitre 22, verset 44, virgule 41. Donc on va lire d'abord les 44 et par après on va revenir au 41.
Et après, vous allez prendre Jean, chapitre 19, verset 1er. On lit seulement deux versets. On lit Luc, chapitre 2, verset 21. Et puis on lit Ésaïe, chapitre 51, verset 10. Nous lisons, nous suivons la lecture au nom de Jésus. Prenez votre Bible. On dit, l'église sans Bible. Bible, nous sommes aux amis, à côté de la bande à Yosombango. Prochaine fois, il y a la Bible. Voilà, on va question Android. Vous avez la Bible, Emmanuel, en tuyau comme ça, c'est bien. Nous lisons avec le pasteur. Luc 2, 21 à 23. J'ai lu au nom de Dieu. Amen. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué les anges, avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fera accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie partira à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 53, verset 10. C'est un verset qu'on connaît tous. Nous sommes dans ces paramètres ici que vous avez été guéris. Maintenant, aujourd'hui, on va entrer en profondeur. Parce qu'après les maîtres ici, il y a des choses qui sont cachées et le Seigneur va nous les révéler ce matin. Amen. Donc, on va dire, dites à ton ami, trouve mon top. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Il a pris à l'Éternel de l'épuiser par la souffrance, Ouais. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. 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 Alléluia. Et les autres versets que j'ai donnés, je vais commencer à expliquer ça. Bien aimé, ce matin, je vais parler sur un thème qui s'intitule le plan de la rédemption. Vous savez, la rédemption, c'est tout un processus. Donc il y a des étapes pour que Dieu amène à accomplir la rédemption dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Alors, je disais ceci que nous sommes en train de parler ce matin sur le plan de la rédemption. J'ai dit que la rédemption, c'est tout un processus. Vous savez, quand l'homme avait péché, il avait perdu la vie. La Bible déclare que Dieu a mis les anges et les chérubins dans les jardins d'Éden en fait qu'ils ne puissent plus goûter à l'arbre de la vie. Alors dans la rédemption maintenant, Dieu a commencé à chercher comment il pouvait récupérer l'homme qui a été perdu. Parce que l'homme, il a de l'importance dans les yeux de Dieu. Souvenez-vous encore, Dieu a tout créé par la parole. Mais quand il a voulu créer l'homme, il devait se rabaisser comme un petit enfant. Dieu a pris de la boue, il a formé l'homme. Tout cela précise qu'il y avait de l'importance sur l'homme. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu n'as pas été créé à l'image de Satan. Tu n'as pas été créé à l'image des animaux. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu as sa ressemblance. Alors, quand l'homme a péché, Dieu a commencé à chercher comment il pouvait récupérer sa ressemblance. Parce que c'était une partie de lui-même qui était partie. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé les démarches. Et il a compris que comme l'homme a perdu la vie, il a fallu encore que je lui trouve la vie par la vie. C'est pour cela qu'il va maintenant chercher à donner à l'homme la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et la Bible va déclarer ceci. Qu'il va venir lui-même.
donner sa vie. En réalité, quand on parle de la vie, la vie c'est dans les sangs. Raison pour laquelle Jésus nous a maintenant devait verser son sang. Donc il n'y a pas la rédemption sans l'écoulement du sang de Jésus. Mais ce matin, je vais parler de 3 points. Vous allez comprendre avec moi que le Seigneur a fait couler son sang dans 4 dimensions. La première dimension, parce que quand il était né, lui il était Dieu. La Bible déclare que toute la plénitude de Dieu était en lui. Alors le sang qui sortait de lui, c'était le sang divin. En réalité, il donnait sa vie. Mais pourquoi il va donner sa vie à 3 dimensions? Alléluia. La première fois que le sang de Jésus a été coulé, c'est le jour de la circoncision. La Bible déclare que d'après la loi, après 8 jours, il faut que la sorte soit circoncis. Vous comprenez, on interprète, il n'est pas disponible, lui il est second, donc on s'adapte un peu parce qu'il y a la terre à comprendre. Amen, amen. Amen. C'est que le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Amen, amen. Amen. Après la circoncision, l'enfant devait être consacré à Dieu. De la loi au témoignage. Si on ne parle pas, si le peuple ne va pas comprendre. Si on ne parle pas, si le peuple ne va pas comprendre. Si on n'explique pas la loi et au témoignage, le peuple ne va pas comprendre. La Bible déclare ceci. Que l'enfant devait être consacré à l'Éternel. Et on devait le circoncire. La circoncision, c'était un signe d'alliance. Alléluia. Alléluia. La circoncision, c'était un signe d'alliance. Alors, vous allez comprendre quand on parle de la circoncision, c'est une partie qui touche la production. Alléluia. 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 C'est une partie qui touche la reproduction. Jésus n'est pas venu pour donner naissance physiquement. Jésus est venu pour avoir une femme physiquement. Il n'est pas venu pour mettre au monde les enfants ni se marier. Mais au contraire, il devait se marier. Il devait aussi avoir des enfants. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer. Alors, raison pour laquelle il a fait la circoncision, pas par rapport seulement à la loi de Moïse, mais la circoncision que Christ a fait, c'est par rapport aussi à nous. Je vais expliquer. Amen. En réalité, la circoncision de Jésus, elle est définie comme étant une façon de nous identifier à lui. Alléluia. Amen. Parce que vous allez remarquer une chose. Quand Adam avait péché, les premières conséquences étaient celles-ci les enfants. Les conséquences de ces péchés étaient celles-ci les enfants. Le premier enfant est devenu tué. Il a tué son frère. Et lui va devenir vagabond. Et la postérité de la femme va être condamnée. La Bible dit que c'est ceci. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. De quelle femme qu'on parle? Ce n'est pas Ève. Ce n'est plus Marie. Mais quand dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, ce n'était pas la postérité de Ève. Ce n'était pas la postérité de Marie. Mais c'était la postérité de l'Église. Parce que l'Église c'est le fou de l'Israël. Raison pour laquelle dans Ésaïe 53, la Bible déclare ceci. Ésaïe 53 que Christ est allé à la croix. Parce qu'au travers de la croix, il va faire naître la postérité. Il faut apprendre à équilibrer. Adam était sorti au corps d'Adam. Lui c'était le premier Adam.
Mais Christ qui est le dernier Adam. L'église aussi qui est son épouse. Elle est aussi sortie de sa côte. Pour laquelle les jours là quand il est monté à la croix, les policiers est venu avec la lance. Elle a piqué au corps de Jésus. Et la Bible déclare qu'elle est sortie. On est vraiment ça. Avant d'accoucher, les forces des autres ont éclaté. Alors les ça coule. Alors les ça coule. C'est comme ça que la force sortie. Alors, il fait qu'on a prêté les gens de Jésus. L'église était sortie. L'épouse était sortie. Quelqu'un vous a compris le prophétie. Il a dit que la possédée de la femme. Écrasera la tête de l'Église. Cette femme-là, c'est l'église. Cette femme-là, c'est toi et moi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. L'église n'est pas née le jour de la Pentecôte. L'église est née à la côte de Golgotha. La Pentecôte, c'est seulement la manifestation et l'accomplissement. Alors, elle était sortie au compte d'Adam. L'église aussi est sortie au compte de Jésus. Quand il y a mariage, il doit y avoir des enfants. Quand il y a mariage, il doit y avoir des enfants. C'est pour cela dans Isaïe 53, verset 10. On dit que le fait qu'on est en train de souffrir à la croix, c'était une façon de donner naissance à sa postérité. Parce qu'on doit en avoir malade. Est-ce que nous allons continuer? Est-ce que nous allons avancer? Dites à ton ami, tout à l'heure. Pour mon temps. Je dis que quand il y a mariage, il doit y avoir des enfants. Quand il y a mariage, il doit y avoir des enfants. Donc, vous allez comprendre qu'à la croix, Jésus a donné trois choses. Il a donné d'abord l'épouse. Et après, il a donné les enfants. Les enfants, c'est nous l'église. Alléluia. Parce que la prophétie qui avait déclaré que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Quand Adam avait péché, Adam, Ève et sa postérité, ils étaient condamnés. Quand Dieu a prononcé la sentence, il a dit à Adam, toi tu ne mangeras que de la poussière. Et toi tu retourneras la poussière car tu as été poussière. Mais il va dire à serpent, toi tu mangeras rien que la poussière. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Moi on me dit que je retournerai la poussière jusqu'à j'ai été poussière. Et on dit à mon adversaire que toi tu vas manger que de la poussière. Apparemment cette malédiction, ça favorisait le diable. Je crois quand il s'était sorti, Dieu est parti. Dieu était parti. Adam était resté là. Ça t'est venu dire, je vais te manger parce que toi tu seras poussière. Et moi on m'a dit que tu serais poussière. Oh que dès la création, Dieu avait mis une postérité d'Adam. Mais tandis que dès l'éternité, Dieu avait mis une postérité en Christ. Entre la création et l'éternité, qu'est-ce qui est supérieur? C'est l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible ne s'est pas déclarée dans un champ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir. C'est quand c'est peut-être qui a le pouvoir. Il y a un pouvoir en toi. Auquel ministère, auquel malamo, auquel sorcier ne peut comparer. Il peut voler en mode de Dieu. J'ai un pouvoir. C'est tout le monde qui a un pouvoir. On ne peut pas te manipuler. On ne peut pas te dominer. Il y a un pouvoir.
pouvoir. Il n'a pas commencé par autre chose. Vous savez, au monde, on dit ceci. Comment l'argent dans le pouvoir et comment le pouvoir dans le contrôle. Ça, c'est les Américains qui le disent. Comment l'argent dans le pouvoir et comment le pouvoir dans le contrôle. Si tu as le pouvoir, c'est que tu dois tout contrôler. C'est pour ça que la Bible déclare ceci. Il a donné d'abord le pouvoir. C'est devenu l'enfant de Dieu. Personne ne peut te manipuler. Si vous avez une grande société dans votre quartier, mettez-lui un défi. Mettez-lui un défi. Pendant ces 40 jours, nous mettons nos adversaires en défi. Vous savez, un jour David est allé suivre ses frères au front. Arrivé là-bas, il va trouver un géant Goliath. C'est monsieur, il est en train d'intéresser toute la communauté. Il sortait les gens avec perte. Alors écoutez maintenant la question de David. Allez poser la question à ses frères. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va faire cette incirconcis? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va faire tomber cette incirconcis? Parce que expliquez-moi comprendre. Nous sommes dans un front. Toi tu parles de la circoncision. Quel est le rapport entre la guerre et la circoncision? Il voulait dire tout simplement que quelle est cette personne qui n'est pas en alliance avec Dieu? Je suis venu dire que ce matin, toute autorité, toute la puissance, toutes les personnes qui n'est pas en alliance avec Dieu, nous ne pouvons pas en alliance avec Dieu. Vérifie seulement. Alors, je te vois, ton épée dit devant moi. Dis-moi, tu es pour moi ou es-tu pour moi de nos adversaires? Et David a dit qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va faire de cette ici, je parle comme un prophète. Avant 2023, ta chair, tous les circoncis de ta famille vont tomber devant toi. En qualité de prophète de Dieu m'a appelé. Toutes les choses, toutes les personnes qui ne parlent pas avec Dieu, peut-être tu as peur de péquer au quartier. On vous dit que vous avez non péqué derrière la formation. Moi j'ai mis ça dans ma tête. Que toute personne qui n'est pas en alliance avec Dieu, qui va se pointer devant c'est pour cela ne blaguez pas avec ton alliance avec le Seigneur. Ne blague pas, tout le monde n'est pas même si tu dors dans une maison, même si tu n'as pas de quoi manger, même si tu manques de quoi, mais tu es l'image de Dieu. On veut nous faire peur.
On croit que le christianisme est très bien avoir de l'argent dans les véhicules. Moi, j'en avais le cœur, c'est pas des choses. Deux fois, je l'ai fait. On a compris que le christianisme, c'est pas l'argent. Ok. Avant, l'argent, c'est bien. Avant, le véhicule, bien. Mais notre christianisme n'est pas lié au matériel. Le christianisme est lié au spirituel. Oh, le spirituel, c'est cette Dieu qui est venu rester à moi. C'est ça la richesse. Ah, ça va continuer. Quand nous parlons de l'alliance, l'alliance, la circoncision plutôt. La circoncision. Pour nous, la circoncision, elle est spirituelle. Là, c'est le moment de prendre un moment de l'eau. Vous connaissez bien? Vous connaissez bien? Je disais, pour nous aujourd'hui, la circoncision elle est spirituelle. Ce n'est pas seulement un truc de la chair, mais pour nous, la circoncision c'est la conversion. Merci pasteur. La circoncision c'est la conversion. Aujourd'hui, on a des gens dans l'église parce que l'église est là pour porter. L'église est là pour mutualité. L'église est là pour civilité. L'église est la maison du Seigneur. Aujourd'hui, les gens de samedi sont ensemble. La circoncision c'est la conversion. Qui dit conversion, qui dit changement. Tu vois pas quelqu'un depuis qu'il est venu au Seigneur, à part les noms qui étaient changés de la baptême, il continue à garder sa même vie telle qu'il était. Soit on pouvait que lui fait. Amen. Nous, la circoncision, c'est la conversion du cœur. Je m'explique. Comment Dieu qui a créé toute chose? Il a dit tout était bon. Mais quand il a pris le diable s'est manifesté, il va couper le diable. Il va le jeter loin de lui. La circoncision, il doit y avoir quelque chose en toi qui a été coupé, détaché, jeté. Pas pour revenir après, mais que tu dois oublier. Quand Moïse est rencontré avec le Seigneur, il a enlevé ses chaussures. C'est vrai que tu es dans le Seigneur. Tu te sépares encore de quoi? Quand Bartimée a vu le Seigneur, il a laissé son manteau. Quand la femme samaritaine a vu Jésus, il a laissé sa criche. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ont pas leur manteau. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont pas leurs chaussures. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont pas leurs criches. Qu'est-ce qui a été coupé de toi? Mais par moi, ça te fait pleurer. Ça, la circoncision, tu n'es pas chrétien. Amen. Quand on veut votre sœur Marguerite, papa François, on t'appellera frère. On t'appellera frère. Mais le problème n'est pas de François, si je dis de te dire. Où est-ce que tu dois passer ton éternité? Mais la vie elle est courte. La vie elle est courte. Pose-toi la question chaque minute. Si la mort te visite aujourd'hui, tu dois passer ton éternité. Vous savez, il y a trois catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont enfants de Dieu. Mais il y a aussi une deuxième catégorie des enfants qui sont enfants du diable. Mais il y a une troisième catégorie. Là, nous ne tenons pas compte. Les gens qui sont ni chauds ni froids. Ils sont ni enfants de diable, ni enfants du diable. Ils sont au milieu. Oh, la Bible déclare pour les gens qui sont ni chauds ni froids, les derniers jours, on va les tomber. Le dimanche comme ça, il est avec nous. Et le samedi, hier, il était chez Temba. Il était en boîte de nuit. Et ces gens sont plus nombreux. Les enfants de Dieu sont moins. Les enfants de Dieu sont moins. Mais les nids chauds et les nids froids. Bazali et Belé.
côté de Dieu. Côté par exemple, et l'ennemi entretient ces personnes-là. Donc on a mon niveau ensemble de la canette, mais on se vit facilement. À la mouille à prier, à la tête de Dieu. Il y a pas d'autre qui gagne dans la tête. Il y a des choses une fois. Pour éviter que vous connaissiez, parce qu'on va couper une fois. On va récupérer. Si Dieu a mis une chose, dépassez-vous. Tu dois prendre l'exercice ce matin. Tu dois le dire, tu es seul, mais le chine, tu continues. Tu es ni chaud, ni froid. Amen. Dans la Bible, avec comment on va continuer. Donc si tu n'as pas la circoncision, donc ce qui va être c'est que tu n'as jamais été brisé. Qu'est-ce qui a été coupé de toi? Mais si tu n'as jamais pleuré avec Dieu, il te sera difficile de séjourner avec Dieu. Si tu n'as jamais pleuré avec Dieu, il te sera difficile de séjourner avec Dieu. Moi j'aime trop les détails de la Bible. La Bible déclare ceci. Il y a un temps pour toute chose. Ça c'est dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Mais écoutez ce que la Bible déclare. Il commence par dire il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour toute chose. Mais on commence à dire il y a un temps pour pleurer. Donc si tu n'as pas pleuré, on ne commence jamais la vie de vos séquats. Amen. La vie n'a collé là. Ce qui maman dans la scène, quand il va à la maternité pour accoucher, pendant que la douleur de l'accouchement ça là, la maman pleure. Maman zole là. Avant son ici là, avant baluka, avant la maison solitaire. La maman est en train de pleurer. Elle pleure. Mais quand la femme sort, la femme commence à pleurer, la femme commence à jouer. Maman, elle veut accoucher. Elle est en train de pleurer. Mais quand l'enfant va sortir, la maman s'est de pleurer. Et l'enfant commence à pleurer. On commence à vivre par les pleurs. Nous quand on est dans la tombe, on va rendre la malade. Amen. Si tu es en train de pleurer, c'est que tu as bien commencé. C'est que tu as bien commencé. C'est que tu as bien commencé. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. La vie commence par les pleurs. La vie commence par des pleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure ce matin? Tu pleures à cause de ton mariage. Tu pleures à cause de tes enfants. Je suis venu par là, celui qui pleure ce matin. Tu n'as pas quoi manger. Tu as du mal à relire les début du mois. Je te dis que la vie commence par des pleurs. Une seule personne qui a bien commencé, c'était Job. C'est seulement Job qui a bien commencé. D'emblée, un homme riche. Un homme droit. Tu as dit non, il faut que je corrige ça. Il a dit je dois corriger ça. Il faut maintenant au diable de le frapper. Quand il plaît, après il va donner jugement. Quand il plaît, il va donner chrétien. Quand il plaît, je suis venu dire que quelqu'un ce matin. Tout qui est en train de pleurer, il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui va sortir de toi. Il y a un terre qui va venir. On commence à vivre par des pleurs. Et si tu n'as jamais pleuré avec Dieu, il sera difficile de séjourner avec lui. Je vois qu'en ce temps comment les pleurer avec Dieu au début de ce ministère. Parfois, il quittait s'il venait jusqu'à entrer là où on avait voulu mettre l'organisation. C'est entrer c'est payé déjà. Parce qu'on venait avec le groupe de gens là-bas. On faisait les pieds, on m'a passé là-bas. Combattant Takara. C'était là. Et on était à la belle étoile. Cet homme, il a pleuré avec Dieu. C'est pour cela que les cellules se vivent aussi avec Dieu. Maintenant, on va mettre la Dieu. Tu dois d'abord pleurer avec Dieu. Pour être béni. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Si tu pleures, c'est que tu as bien commencé. Si tu es en train de pleurer, c'est que tu as bien commencé. Donc la circoncision de Christ, c'était notre signe d'alliance.
Dans le plan de la rédemption, il y a un aspect de l'alliance. Quand il s'agit d'alliance, la personne n'est pas ouverte être là. Amen. Je donne l'exemple. Il y a l'alliance sur moi ici. Ça, c'est l'alliance que je porte avec ma femme. En réalité, ma femme n'est pas là. Amen. Si tu me vois en cours de route, je ne suis pas avec elle. Mais tu vas dire que derrière cet homme, il y a une femme. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu puisses reconnaître ma femme à cause de l'alliance? Alléluia. Ne cherchez pas Dieu physiquement comme ça. Nous sommes dans une alliance spirituelle. Tu n'as pas seulement besoin d'aller. Comme nous sommes en train de faire grâce ici. Dieu est avec nous. Dans ta chambre, Dieu est avec toi. Même dans la touche, même dans la Dieu est avec toi. La deuxième fois, deuxième point, le sang de Jésus n'est pas seulement coulé à la circoncision. Mais là, nous sommes dans Luc chapitre 21. C'est 22. La deuxième fois que Jésus va faire couler son sang. Mais cette fois-ci, il ne va pas être fouetté. Il ne va pas être fouetté. Il a monté à Gethsemane. Mais il va prendre le cœur de ses disciples. Il a pris Jacques, Pierre, Jean. Ils sont en train de monter à la Gethsemane. Et pendant qu'il est en train de faire la prière, la Bible déclare que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a demandé à ses trois disciples de lui accompagner. Et pendant qu'il priait à la Gethsemane, pendant la prière, sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Donc, à la place où la sueur sort, mais on voit du sang sortir. Beaucoup de gens ont douté de cette théorie. Mais aujourd'hui, avec la science, c'est là que fait pouvoir. Ce phénomène existe. Ce phénomène existe. Et on l'appelle l'hématocose. L'hématocose, c'est quand quelqu'un entre dans un fort stress. Dans un moment fort de colère. Ses nerfs ou ses veines peuvent s'éclater, s'éclater. Et à la place de la suivre ici, vous allez voir les sang va commencer à sortir. Les premiers temps quand il a péché, dans les jardins d'Éden, Dieu lui avait dit, tu mangeras au souillure des dons. Le deuxième Adam, il fallait dans un jardin qui s'appelle Gethsemane. Il travaillait la prière. Le travail pour Adam, c'était une condamnation. C'était une malédiction. Mais Jésus a prié. Il a travaillé. Toi et moi aujourd'hui, notre travail. Vous allez stopper les rédits de la malédiction. Mais quel est le accompagné de la grâce? Jésus, il a prié au jardin d'Éden. Les premières raisons de vie que tu mangeras au fil de ton corps. Jésus a prié. Le fil de Jésus s'est transformé en sang. Le sang de Jésus porte la malédiction. Le sang de Jésus porte la malédiction. Donc pour toi et moi, si on laisse Jésus dans la vie, les travaux de vie malédiction. Pour ça, la moussala n'a pas bouquet, mais tu vas aller pas voler la mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait pour le sang. Donc pour toi, tu dois dire de ton travail. Si tu es que tu étudies, tu dois tuer de tes études. Autant que aussi, il faut comme ça là. Moi, je suis sous la grâce. Il y a les tribunaux de Jésus. Il y a la santé au ciel.
les colons. Il a dit que tu as dans votre monde, tout chrétien au monde de la terre. Nous t'avons intimidé. Nous t'avons pas de salut. Parce que tu as de la valeur dans les hasards. Et que la faveur va la continuer. Sur de ton front. Mais le deuxième maintenant. Pourquoi pas mon toquer parce qu'il y avait une promesse. Malédiction est liée à mon toque. Oh, la vie de l'homme est liée dessus. Alors, il y a un petit facteur, il y a une circoncision, par contre, une alliance. Mais si ma alliance, il faut la travailler par la grâce. Parce que mon salaire va revenir au salaire. Alors, on va dire, mais pas bénéficier d'un mot. Maintenant, ça vous tout le monde d'ailleurs. Vous ne pouvez pas tout le monde, c'est le bon à la main. La vie est claire. Vous ne travaillerez pas en vain. Vous n'aurez pas planté les choses pour que l'autre mange. Vous n'allez pas travailler en vain. Car vous êtes la race bénie de Dieu. Tu es la race bénie de Dieu. C'est ce que je te dis. Tu es la personne bénie de Dieu. Amen. Tu es béni de Dieu. Alors que tu es béni de Dieu. Alors tu es béni de Dieu. Amen. Oh, dans la main. Et la mort, on l'a fait d'aller dans la tête. Je te dis que tu es béni de Dieu. Les prophètes n'étaient pas comme ça. J'ai ma fille, elle a sa chloé. Elle a maintenant 4 ans, ce qui a awa, au monde est ma belle, mais il suffit à Col, 14 ans, 15 ans. Ma caméra est venue comme n'est-ce pas et s'est développé. À partir de ce moment, le lait de mon la vie chrétienne. Donc, il ne peut pas y être autant de béni. Et c'est ça que autant. Ma mère me dit, encore là, si nous aurons quelque chose en tête, ce qui m'a campé, on va passer la tête. Nous serons les chrétiens stables. Tu ne viendras pas les 10% de la passion. Non. Toi, tu viendras parce que c'est la vie. Tu adoreras le Seigneur. L'argent pour l'argent, tu vas adorer le Seigneur. Hier, j'étais au bureau, j'ai travaillé. Pendant que je travaillais, j'étais en train de préparer cette prédication. Parce que je ne peux pas. Au bureau, j'ai le Bible, j'ai lu par exemple. Ah, 13 heures. Il y a ma fille de 27 ans qui m'appelle. Papa, ici maman ça ne va pas. Et pourtant on avait un programme de venir au zoologique. Elle a fait une crise. Et pendant que j'étais en train de faire la prédication, est-ce qu'on peut être diable? N'a pas pété. Donc on dit qu'on peut le mal. Alors il n'a pas pété. Il faut maman n'a pas de révélation de sa balle en ensemble. Parce que là ça va pas péter. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé l'homme de l'équipe m'accompagne ici. Ça, oh, c'est ça, allez-y chez moi, il semblerait qu'il y a un problème. La femme dit, je compte pour la prédication. Elle dit, madame, vous avez l'argent? Oui. Pourquoi j'avais 150 $. Mais bon, prenez un taxi express, amenez-la à l'hôpital, je vais voir ça après. Bah, il y a l'hôpital, ils ont consulté, ma salle, maman, il va dire. Et j'étais là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, regardez mon ventre, la musique. Et on est là. La vie chrétienne, par moment, on peut être éprouvé par des problèmes. Mais ce n'est pas chrétien qui se lamente à tout moment. Est-ce que comme le livre est le roi? Il nous dit que ça va si mamouko. Mais personne ne se lève de
je termine le troisième point. Je termine le troisième point. Nous avons lu, on dit que il fait travailler la politique. Il y a 6 messages, on va de l'église. Ça au pasteur, il va conduire à l'église. Amen, amen. Sinon, c'est le Seigneur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais continuer? Je cherche à résumer. Je dis que ton travail, tu vas me souffrir avec ça. Ça veut dire que nous allons c'est là le regard. On ne travaillera plus enfin. Le travail que ça tu dois faire, il y a la grâce de Dieu qui va venir. Tu ne souffriras pas comme les autres. Tu ne souffriras pas comme les autres. Mais toi qui demandes la grâce de Dieu, tu feras un petit boulot, mais tu gagneras beaucoup. Parce qu'il y a celui qui est déjà payé. Amen. Tout ton travail sera plus de la souffrance. Mais ton travail sera de la joie. Mais Christ a fait une deuxième chose très importante. La Bible déclare, quand il a fini de prier, il va faire un jet de pied. Si vous visitez des villes orientales, précisément l'Italie, les villes ont été souvent clôturées. Et ces clôtures remarquaient des frontières et des limites. Alors, pendant que Jésus priait ici, quand il a fait un jet de pierre, il a quitté de l'endroit où il était. Nous étions en lui. Parce que nous sommes sa postérité. Quand Jésus a fait un jet de pierre, il a quitté de là où il était. Il est avancé. Il a traversé le mur. Donc, toi et moi, étant Jésus, nous ne devons pas vivre une vie de limite. Avant 2022, je vais faire un jet de pied. Je vais sauter avec Jésus. Je vais traverser la frontière. Je vais avancer. J'étais stoppé. Parce que Jésus a fait des tu dois faire un jet de pied. Un jet de pied. Tu dois avancer dans ta vie. Tu dois progresser cette année. Même s'il reste 6 mois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avant que cette année se termine, ce n'est pas le prophète. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Donne-moi, je t'entends de prier. On est en train de prêcher. Il y avait un couple d'un pasteur. Il avait un couple de stérilité. J'ai dit au pasteur, je dis, c'est le couple qui allait devant le visiter. Sa femme dit, on va faire visiter. Moi, je dis non. Le problème n'est pas de l'année. Mais moi, je te dis, avant que 2022 s'achève, toi, tu dois facter. Car je connais, on a une seule. Dans notre famille, il n'y a pas de stérile. Sarah était stérile, a été visitée. Rebecca stérile, a été visitée. Anne stérile, a été visitée. Et la Bible déclare que Dieu est le Père. Il a fait un jet de pierre. Il a fait un jet de pierre. Mais troisièmement, normalement la troisième fois où le sang de Jésus va découler, c'est là que j'ai terminé. Pendant il a transféré, il a fait couler le sang à la situation. Il a fait couler le sang à la montagne pendant la prière. Mais la dernière fois que Jésus-Christ va faire couler, pas la dernière fois, la troisième dimension à laquelle il va faire couler son sang. Attends, je vais donner le verset. C'était quel verset?
Jean 19. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je dis qu'il faut faire un jeu de pierre. Il faut faire un jeu de pierre. Vous savez bien aimé, pourquoi tu dois faire un jeu de pierre? Souvent dans la Bible. Quand Dieu fait bénir quelqu'un, la bénédiction elle est liée au. Il a dit aux disciples, allez à Jérusalem. Il fallait attendre Jérusalem pour que le Saint-Esprit arrive. Il a dit à Abraham, la maison de ton père, je te bénirai. À chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, la bénédiction il est liée au mouvement. C'est pour cela que c'est un vrai chrétien qui croise les bras. Il faut faire quelque chose. Quand tu fais, Dieu t'accompagne. En réalité, Dieu ne nous bénit pas. En réalité, Dieu ne nous bénit pas. Dieu bénit l'être des nommés. Attends-nous, Batista. Attends, Maï. Et la promesse à Maï, voilà. Il y a un moment où on ne porte pas et ça bénit. Si nous voulons être soutenus par les missionnaires, nous voulons les Américains qui viennent nous donner l'argent. Parmi Bango, il y a des gens, il y a Kabal Juif. Parmi Bango, il y a les homosexuels. Parce qu'on va te donner 500 000 $, tu achètes une parcelle de construit, mais tu crois que tu vas nous donner derrière. Pour que les parcelles n'arrivent pas là-bas, nous les chrétiens prenons conscience. T'es qu'à attendre Maï, attendre Mouba, mais ça va les guérir à Dine. Tu vas amuser à Nzambé. Le corps du peuple est dans le colo. Et dans le colo, l'air va augmenter. Amen. Je sais que la bénédiction est liée au mouvement. Et ne pouvez pas comprendre. Jésus qui est Dieu. Quand il dit une chose, il a chose ça. Mais c'est la première fois dans la Bible où j'ai vu Dieu prier pour un tas de fois. Jésus va prier pour un tas de fois. Il arrive à Bethsaïda. Parce que nous avons Bethsaïda et Bethesda. Mais ici on parle de Bethsaïda, c'est une ville. Quand il arrive, il y a un aveugle. Le Seigneur prie pour lui. Il dit, est-ce que tu as vu? Le médecin par réponse. Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Je me suis posé la question. Comment expliquer cet homme? Il était né avec ou il est devenu avec? Parce que la façon de répondre, c'est comme s'il connaissait les arbres. Comment quelqu'un qui n'a jamais vu, dès qu'il voit, il entre dans une théorie de comparaison. Oh, je vois les gens comme les arbres. Jésus le prend par la main. Ça c'est le mouvement. Il lui prend par la main, il lui fait amener hors de la vie. Là, il a mis de la boue et la personne a vu. Écoutez maintenant l'interdiction. Jésus lui dit, tu rentres dans ta maison, mais pas dans les villages. Hélicoptère fait, il s'arrête. Dans la bande n'a qu'un docteur. Parce que les gens ont la carte n'a pas eu, mais beaucoup dans la carte docteur. Oh, ma maison, et ça n'a qu'un docteur. Il y a beaucoup de gens qui ont dans la beaucoup de kiss. Ceux qui faisaient les climatés, c'est les capacités. Comment on me dit, parce que rentre au cher, maintenant on va dans l'église. Oh, dis on va à l'église, tout dans les chiffres à la chair. C'était une façon de dire. Le problème c'est que le système du village, comme tu rentre dans ta maison. Cela veut dire quoi? Il faut jamais négliger tes enfants, négliger ta famille, mais les rentrer dans le système du village. Dans ce système-là qui est bloqué. Alléluia. Entre dans ta maison, mais pas au village. Mais comment je le ferai? Dis-moi, il n'y a pas une côté. Le problème c'était le système du village. Il est bloqué. Tu occupes ta famille, mais n'entre pas dans les systèmes de la famille. Amen. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils prient, mais ils restent trop pour pas. Il est chrétien, il prie, mais il reste trop pour Congo. Il est chrétien, il prie, il reste trop pour non. Toi, tu es chrétien. Tu ne dois pas négliger ta famille. Il faut payer les enfants pour l'école, leur donner à sa maman manger, mais n'entre pas dans les systèmes de la famille. Sinon, tu vas compromettre ta vie. Voilà, Ninga.
Olandinga. Jean 19. On lit la dernière verset de l'image de Jean 19. Jean 19, verset 1er. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin? Manifeste-toi si tu es venu, manifeste-toi. Verset 1er. Lisez verset, je vais expliquer. Jean 19, verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et les fit battre les biens. Ouais. C'est pas la passée. Merci. On dit, alors Pilate prit Jésus. Il y a solo Pilate à jouer sous. Il va lui battre les biens. À commettre banzete. Vous savez, à l'époque de Jules, Au début de l'époque, il y avait Judas. il y avait une punition. La vie n'avait tout le monde. On battait les verges et les condamnés à mort. On est pour bêter à l'endetté, Donc quand quelqu'un est condamné à mort, on peut le fouetter. Plus ou moins 40 verges. Et quand on le battait, c'était pour précipiter leur mort. Parce que quand on te frappe avec le bâton, tu peux connaître l'hémorragie. Et à partir de l'hémorragie, tu peux trouver la mort. Donc les Juifs avaient ces coutumes-là. Si quelqu'un est condamné à mort, on devait le frapper par des bâtons pour précipiter sa mort. Alors les Romains aussi qui sont venus les coloniser, ils ont monté ce système-là. De frapper les condamnés à mort. Et donc, il a été arrêté. On a dit qu'on devait le crucifier. Il devait mourir. Et on a dit qu'on devait le tabasser. Je disais que frapper c'était pour condamner, précipiter la mort à ce qui est condamné. Mais les gens qui les vont faire pour Jésus, les gens qui vont chicoter Jésus, c'est là, ce sont des Romains. Alors les Romains qui frappaient, ils avaient un fouet à 9 branches. Il avait un fouet mais qui avait 9 branches. Et au bout, suivez-moi bien, je vais continuer. Et au bout de cette branche, il y avait des clous. Donc il y avait des branches comme ça. Et au bout là, il y avait des clous. Donc en réalité, si on te frappait un fouet, c'était comme si tu recevais 9 directement. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus n'a été pas épargné de cela. Jésus n'a pas été épargné de cela. Et on devait les frapper. Les personnes qui les frappent, ce sont des hommes formés. Ce ne sont pas ses frères. Ce ne sont pas ses amis. Mais ce sont des gourous romains. Et la personne devait faire quoi? Devait venir tenir les poteaux. Devait tenir les poteaux. C'est comme ça. Sur les poteaux comme ça, par sa poitrine. Et il devait maintenant laisser son dos pour être travaillé. Alors quand ils ont commencé à frapper Jésus, il était là devant les poteaux. Il faisait ça comme ça. Pour les diables, c'était une photo de l'humilier. Mais pour Dieu, c'était le contraire. Tout ce que l'ennemi peut faire pour toi, Dieu t'amène à connaître le contraire. Tout ce que l'ennemi peut préparer pour toi, que Dieu transforme cela à ton bien. Pour le Seigneur, c'était la prophétie qui disait, c'est par cette maîtrise que nous avons droit à la guérison. C'est pour cela ce matin, si tu étais malade, encore le Seigneur ici, pour la maladie, je donne à cela, et qui est ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir de pas épargné. On le frappait à mort. Mais le diable était content.
Ah, il y avait des révélations. Quand on est en train de frapper les dos, il a préservé la poitrine. Dans le langage biblique, signifie quoi? Les dos, c'est le problème du passé. Mais la poitrine, c'est l'avenir. Donc Jésus qui était condamné pour les taper, il a traité ton problème du passé, mais il a gardé l'avenir. Nalani Komi. Tout du Corona, il y a un pouvoir dans les dernières langages. Pour la matin, on s'appelle le Konasoba. Comment elle va te tuer les bouts? Parce qu'il est il a le pouvoir. Ça ne peut pas. C'est pour eux, il y a un qui a été. Oh, le bas maintenant. Oh, il y a rien dans la mandat, mais plus dans la mandat. Jésus a traité ton problème du passé, mais il a gardé ton avenir. C'est avec le passé que les gens te condamnent. Avec le passé, ça te critique. Mais personne ne connaît ton avenir. Même les sorciers, même moi qui te parle, je ne connais pas ton avenir. Faut te négliger, car tu as de l'avenir avec Dieu. Moi, la moitié jeune sœur, côté chose j'étais, comme il tête à tête, pour la sanité, pour la sardine, pour la shawarma, pour la $50. Frère, que quand le Kodia vient à Dubaï, tu auras de l'avenir que le Kodia vient à Dubaï. Quel est votre santé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis en verset le sang, la circoncision, c'était pour identifier son alliance dans le colon. Mais tu y es, dans Mutoki, dans la Makila, et ça dit pour que Yonangai, on s'en a comme ça, et ça sous condamnation, la Nangaï, et ça sous condamnation, mais et ça la Oyo, et ça fait sa biso, et c'est pour la moussa dans la biso, et la misato, ma bête qui est, pota, pour Yonanga Tokika. Et ça n'a malade de mon côté, et ça n'a pas de mon côté. Oh, il faut déranger, yo, pour les cas, tout ma casse, pour les cas, sur ma casse, vous comprenez mon gars, pour les cas, sur ma casse. Mais tu dois prier. C'est un bêta. Et tout ça, prier pour avoir la matière. Ce qu'on nous ressemble à la côte, on a besoin de quartier. Les matins, on a beaucoup prié, mais la nuit, pour le côté, ça peut aller au quartier. Ici, on doit mettre ça, mais tout ça. Oh, il y a ce qui est pas au quartier, ça m'a dit. Tu dois prier, parle avec ton Dieu dans ton cœur. Parce que quand on s'appelle dans le monde, on va passer dans le bâti. Dans les gens, les hommes dans le monde, expérience. On va s'appeler dans le monde, on va le bâtir. Mais nous avons dit qu'on va le faire. Et donc, on va se faire. Prie pour ton avenir. Dis Seigneur, même si on a la guitine à terre, on a la guitine à terre, on va critiquer, on a la guitine, mais on dit que on a l'avenir pas là. On doit s'appeler là. S'appeler là. Par rapport à parle. Appelle-la. Priez, prie.
S'il vous plaît, ça les comptes les mains. On est à la fin. On peut serrer ces messages. Avant que j'invite les gens de l'église, je crois que ce matin Dieu t'a parlé et il t'a visité. Dit Seigneur, dans l'Ingima, t'es à moi, et côté à moi. Peu importe, nous, on a l'année 2022. Peut-être que vous allez comme ça qu'on est là. Je veux que si on est là, on s'en a par ensemble. Je veux que nous nous entendons les gens comme les Gamoko. Pendant que les pasteurs, j'avais pas venu pour prier. Quand Job pleurait, personne ne savait que demain il y aura des quêtes qui auraient des chéris là. Que nous avons trouvé ce message. Allez se refaire Moutoumoko. Et quand on va se rencontrer la prochaine fois, pour un témoignage, tu as dit prier dans ma salle. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci encore. Et que le Saint-Esprit s'ouvre. Et que le Saint-Esprit s'ouvre. Nous croyons à ta parole, Jésus. Nous croyons aussi au miracle. C'est la pésolie à ma péché qui dit à mon monde. Jérémie a l'obéi. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Jésus. Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le consommateur de Jésus. Lui, voilà.
C'est par la foi qu'il a vécu. Et c'est aussi par la foi qu'il y a d'autres à la guérir dans ce monde. Ça. Malade des gens à beaucoup de pour la chose. Elle dit si comme malade est parti. Et puis il y a des signes et l'autre monde. Ni qui l'a dit. Pour les autres. Dieu pour les autres. Nous avons fait ça le dit qu'on a tout le monde. Si comme malade est parti. Ici, malade est parti. Qui a participé. Un plus grand. Allez, malade de Tikanzo pour la tombola. 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 Ebana Kolomba, Ebana Kolomba, Ebana Kolomba, Ebana Kolomba. Malade Lomba, Malade Lomba, Malade Lomba, Malade Lomba, Malade Lomba, Malade Lomba. Ekende, Ekende, Ekende. Plus que docteur. Et puis vraiment ici, nous avons docteur par excellence. Et si quand limite les animaux dans les gars, nous avons la limite qui est. Dans ce point, si quoi, dans ce point, la miracle peut encore être marché. Que le temps de la joie est là. On nous sent que nous avons nous là, à ce l'opération là. Et ça n'a pas nous. Nous avons l'opération. À ce moment la malade, la bonne amie, il y a mon livre. Parce que la malade est dans la zone. Parce que vous m'en avez mort, pour que le coco capot malade. Mais la zone est dans la et que mon livre n'a jamais. Et la suite de la maladie.
Nabima na sala kwa papa na kana tumboka ti. Nabima na sala koko na nga mulimo na tumboka ti. Banzapu basale na kili na toboza na toboza. Eke lingomba na yo babi karoboko na. Eke lingomba na yo babi kabolamu na yo. Zobi mana kimia kasi yodo pesa na kimia. Babi na lobiku parce que nous avons médecin par excellence. Nous avons dit maillot, nous avons dit médicament. Dès que tu es au centre, à Salamissal, ici quand on souki, il y a continué qui m'a dit. Jésus.